Bienvenue sur la chaîne BMAX RC pour le 5e épisode. Donc là nous allons parler du différentiel arrière. Donc ça y est, vous voyez, j'ai tout remonté. Donc avant de le refermer, j'ai voulu vous le montrer, que vous le voyez. Donc voilà, tout est refait, tout est remplacé, roulement neuf, roulement neuf, roulement neuf. Voilà, on est reparti sur de bonnes bases. Donc vous voyez tout le lot de roulement qu'on a fait. Et maintenant on remonte doucement comme on a fait à l'arrière. On va refaire pareil, la même chose, doucement, doucement. Voilà. Donc là je vérifie que j'ai tout remis, tout est bon. On va graisser. Si je retrouve le petit tube de graisse. Donc on fait pareil. Sur celui-là, moi j'en mets pas. Voilà. Alors après je sais pas. Dites-moi vous dans les commentaires. Mais moi dans celui-là, c'est vrai que je n'y en mets pas. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Et comme de l'autre côté, on fait tourner un peu des deux côtés. Plus il y en aura, moins ça usera. Pas 10 kg non plus, ça sert à rien non plus. Voilà. Oui, il en avait mis un peu. Je vais mettre un petit peu. D'habitude, j'en mets pas. À peine. J'ai vu que lui j'en avais mis un petit peu, alors j'en mets un petit peu. Mais d'habitude c'est vrai que j'en mets pas là. Donc voilà. Le boîtier. On est un peu comme tout à l'heure, donc là il est prêt à recevoir ses 6 vis. Donc vous avez vu, j'ai fait un peu comme tout à l'heure, ce que je vous avais dit quand j'ai démonté. Pour nettoyer. Là, pour remonter, on n'y va pas à la machine. On y va à la main. Il y en a qui n'aiment pas ces clés, apparemment aussi les clés à laine. Moi je les trouve bien. Vous me direz vous ce que vous en pensez, moi je trouve super. Elles sont assez longues. Bah, c'est vrai, elles manquent de résistance. Ça. Mais bon, vous retaillez un petit peu, vous faites pas trop chauffer, ça marche. Pareil, vous ne serrez pas trop fort, c'est que du plastique. Au contact, pas plus. Voilà, je vérifie que tout est serré. On a quelque chose de pas trop mal. Un petit coup au vis. Alors avec celui-là, on va pas y arriver. Donc quand vous n'y arrivez pas, prenez un peu plus fin. Et là, la même chose, on remet un petit coup dans les vis. Moi j'aime bien, ça fait propre.
Voilà, résultat, on dirait que vous avez mis des vis toutes neuves. Donc ça, on est pas mal. Tac, tac, tac. Que je bêtise, vaut mieux dans le bon sens. Comme ça, c'est mieux. Je sais pas s'il faudrait pas que je le remette après. On va s'attaquer au remontage du châssis maintenant. Hop. Donc là, vous avez le châssis complètement nu, ce que je vous disais tout à l'heure. J'aurais dû faire plutôt l'inverse plutôt que de l'envoyer sur la table. Vous voyez, je fais même le nettoyage en direct. Je vais mettre ces roulements de côté parce que ceux-là j'en ai plus. Il faut me recommander. Il va falloir que je regarde pour en recommander. Bon, je viens de voir qu'en séchant il s'est ressali, mais là c'est pas grave parce qu'un coup de machine à plastique pour le faire revenir. Ah, le bac est cassé, j'ai pas vu ça. Il a carrément pété le bac. Je sais pas comment il a fait, hein, un truc impossible. Vous voyez une petite fissure là. Rien de méchant, hein, ça gêne absolument rien. Un mauvais choc, je suppose. Moi je vais le réparer, on ne verra plus du tout. Ça je vous le montrerai aussi pareil dans une prochaine vidéo. Je renforce le plastique. Il n'y a rien de méchant là, on peut remonter, pas de souci. Ça gêne absolument pas pour le fonctionnement. Mais j'avoue, il a dû prendre un coup sur le côté costaud. Je vois même pas comment il a pu faire ça. Donc là, vous vous rappelez, il y avait une tête. Ça va, c'est juste ma clé qui avait lâché. Vous voyez, je vérifie qu'après vous puissiez dévisser quoi. Parce que si vous la vissez, vous ne pouvez pas la visser. Vous voyez, le châssis il a commencé à tourner, on arrête, on finit la main. Vous voyez, c'est bien ma clé. Dès que je mets ma clé, elle lâche. Donc c'est bien ma clé. Oui, effectivement, j'ai pas vu. C'est bien ma clé. Donc, vous voyez ce que je vous disais, les clés elles s'usent vachement vite chez eux. On en parlait justement. Et donc là je mets une clé neuve, on voit bien que c'est la clé Traxxas qui est usée. Donc là on va faire pareil. Nickel. Donc là pareil, changer les deux roulements. Jamais pas beaucoup parce que je veux pas qu'il y en ait sur le plastique, ce que je vous disais tout à l'heure. Je veux pas que lui il en prenne. Donc on va pouvoir réinstaller l'électronique. Hop. Donc avant de réinstaller l'électronique, je vais juste passer un petit coup de lingette. Et je vous montre même ça comme ça. Donc lingette classique. De nettoyage classique. On passe un petit coup partout manière. Comme ça on n'aura pas à le faire quand il est remonté. Le plus gros. J'avoue quand il est en place ça sera un peu plus dur d'aller nettoyer dessous.
nettoyer bien partout avant de le remonter parce qu'après il y a des endroits que vous ne pourrez pas accéder. Ces deux petites vis, on les oublie pas, elles sont sales. Vous voyez de suite, c'est la meilleure mine. Allez, on fait pareil au moteur un petit coup. Vous voyez, dessous, il est très sale. On n'insiste pas trop parce que lui, il aime pas trop l'eau. En plus, il est ouvert un petit peu, donc il va être waterproof, hein, comme ils disent. Mais je me méfie quand même. Donc vous voyez, j'ai défait mes vis parce que j'avais mis mes vis. Et on le remet en place, tout simple. On va déjà le refixer à lui. Donc vous avez deux vis qui le tiennent. Attention de ne pas faire la bêtise que je viens de faire. Ça. Donc chez Traxxas, le pignon, vous n'avez pas le régler aussi, je ne vous ai pas dit, mais il y a un petit cran, je ne voulais pas montrer. Il y a une petite tige qui vient rentrer dans un petit trou et du coup ça le centre automatiquement. Ce qui est pas mal, du coup, parce que il ne faut pas vous tromper par rapport au pignon que vous mettez. Donc ça c'est enlevé, on le remet, hop, on refixe l'électronique avant qu'on casse tout. L'antenne. Donc on remet l'électronique à sa place. On revisse avec la bonne chalène. C'est pas moi le plastique, vous voyez, il est coincé avec, donc j'ai pas voulu trop toucher, je vais pas enlever. Un coup vissé, ça ne dérangera pas. Si je dis pas de bêtises, ça devrait se mettre à sa place. Oui, c'est bon. Il s'est mis tout seul. Donc hop. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va faire attention, on va mettre d'abord la petite antenne parce qu'un coup que vous aurez mis le boîtier, vous ne pourrez plus mettre l'antenne. Voilà, dévisser un petit peu parce que vous avez une clé Allen à côté pour coincer justement l'antenne. Vous voyez, je dévisse. Je prends le fil de l'antenne. Je trouve vachement, ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui a été mis. Il n'y en a pas beaucoup. Et lui, comment il est déjà, je sais plus. Lui, il est dans ce sens. Vous voyez, faites attention à ça quand vous démontez. Après, j'en démonte tout le temps, je me remets de suite, mais attention parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu chiant. Ah, vous voyez, ça il a collé, c'est dommage parce que du coup j'aurais voulu coincer l'antenne. Mais bon, tant pis, on va la mettre comme ça. Hop. Voilà.
enfonce bien comme il faut. J'aurais voulu accéder avant. J'ai pas beaucoup plus long avec ces clés à laine. Vous voyez, ça, il n'y a que ça qui est un peu chiant. Le menu est tellement profond que pour que vous alliez le chercher, c'est un peu chiant. Là, vous revissez tout simplement la petite clé à laine et ça finit de le serrer pour pas qu'il sorte en fait. Hop. On peut remettre le sabot de direction. On va pouvoir lui remettre ses vis. Attention parce que c'est des vis à tête plate. Voilà. Donc ce n'est pas n'importe lesquelles. Vous faites gaffe. Vous voyez, ils ont la tête. Donc sur beaucoup de vis on peut mettre ce qu'on veut, mais à mon avis sur celui-là il faut pas déconner, il faut mettre les bonnes. Parce que sinon votre cerveau ne tient pas en fait. J'ai l'impression que la première déjà vous avez vu il est un peu trop serré, il a foiré. Donc si vous n'avez pas les trois en plus. Donc elle est serrée mais elle ne prend plus comme il faut. Et celle-là c'est bon. On va essayer un coup. Ah oui non, c'est qu'elle est embutée, d'accord. Elle aussi. Oui, c'est bien ça, elle est embutée. Donc là il a sa place. Oui, pas de souci. Donc l'électronique, il manquera plus que ça à remonter. On va le faire de suite. On fait attention aux petits fils. Voilà. Donc là il est à sa place. On n'a plus qu'à remettre les petites vis. Qui le maintiennent à sa place. Je ne peux pas être en face. Parce qu'il ne veut pas y aller. Effectivement, il ne manquait pas grand chose. Non, toujours pas. Et pourquoi? Quand on vérifie pourquoi il ne veut pas. Est-ce que c'est ma vis qui n'est pas la bonne? Non. Ah, j'y suis en face. Ça y est. Il a pris. Il est un peu chiant à remettre. D'habitude chez Traxxas il passe pas trop par dessous, en plus c'est rare. Quand vous avez une vis par dessous sur le tablier, mais c'est vrai, j'avais jamais fait attention. Donc là, on est pas mal. Oui, voilà. La saleté un peu ressortie, mais on finira de le nettoyer. Oups. Ça, faut pas le faire, faites attention. J'ai fait une bêtise. Oui, ça ne peut pas. Il est sale alors que je sors du nettoyage. Il était tellement sale, j'avais pas dû voir toutes les saletés. Donc, hop, donc j'ai perdu un roulement dans la bataille. Bon, on va en prendre un autre.
faut plus. Je suis désolé. Hop, ça y est, j'ai. Quand vous l'avez fait tomber, n'hésitez pas à le ressouffler, même à le nettoyer s'il faut. On le met. Voilà, cette partie. Nous pouvons refermer, donc on va pas refermer parce que vous voyez, j'ai pas nettoyé le cache. Donc on va pouvoir. Ça c'est refixé, ça c'est refixé, ça c'est refixé, ça c'est refixé. Donc le niveau châssis, on est pas mal. On va pouvoir lui remettre ses bras. Décidément, vous avez vu ça, il ne faut pas le faire. Hein. Donc je vais l'enlever, je le remettrai plus tard. Pour éviter justement de recommencer à chaque fois. Au moins ça vous montre les choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc là on fait la même chose, on remet les petits cardans arrière. Quand vous êtes dessus, vous revérifiez toujours vos clips s'il y a. Vous n'en avez que deux. Ceux-là, il n'y a pas de clips. C'est vraiment ceux-là qu'avec les clips. On vérifie la dureté. C'est correct, très correct. C'est même super. Pas de souci à ce niveau-là. Il va être reparti pour une sacrée aventure encore. Remonter l'avant carrément comme ça. Vous allez le voir en direct. Donc l'avant qu'on avait travaillé tout à l'heure. On va juste tout simplement raccoupler. La cardan, on viendra la mettre après. Faites attention au fil parce qu'il doit passer voilà comme ça. Faites attention surtout à vos fils. Oui. Sinon vous abîmez vos fils, ce serait dommage. Et donc ça. On va pas hésiter, on voit que sur ma petite biellette, je vois qu'elle est un peu rouillée, une petite goutte. Juste. Et après, bien sûr, n'oubliez pas d'essuyer, ne laissez pas le surplus. Donc, je regarde qu'on est bien mis. Voilà. Je vais d'abord fixer la direction et après je fixe tout le train avant. Hop. Là. Donc nous avons les 4 vis que nous avions pris au départ pour refermer en bas. Là, j'ai fait une bêtise, j'ai mis la vis, vous voyez, il n'est pas à sa place, du coup la vis elle est tombée dedans. Donc on le met bien à sa place d'abord. Parce que même là on croit qu'il y est, mais il n'y est pas. Clac, là il y est. Voilà. Quand une a pris, vous ne serrez pas à fond, vous mettez les autres.
du moment que vous en avez deux, ça tombe en place automatique. Là, j'y vais pas avec la visseuse parce que c'est trop loin, j'ai pas les bons embouts. Donc je fais avec la main. Et au moins vous sentez votre force. Désolé. J'avais oublié de l'éteindre. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci. On remet celle-là d'ici. On remet celle-là de l'autre côté. Déjà, vous avez vu le trait avant. Il a repris un peu de vigueur. Ça ressemble un peu plus à un max. Voilà. Hop. Donc là, on commence à voir quelque chose de correct. C'est le vis. Donc devant, on va pouvoir même remettre le renfort. Je l'ai nettoyé, donc il est propre. Il y aura juste les têtes de vis d'abord avant. N'oubliez pas, nettoyez toutes vos têtes de vis. Voilà. Donc on va remettre celle-là. Celle-là on peut la remettre. Comme ça après on fera les vis de là. Donc vous voyez il est en phase. J'enlève la vis parce qu'elle me gêne. Sinon vous n'êtes pas obligé. Hop. Là, la dernière. Là, un petit coup de machine. On le fait de suite comme ça on n'oublie pas en fait. Chaque vis qu'on fait, hop, hop, un petit coup. Voilà. Voilà. On finira par un gros nettoyage. Vous voyez déjà, on avait un aperçu que déjà il a repris un peu de couleur. Il ressemble un peu plus à un vrai engin. Ça, je vais pas pouvoir la mettre, je vais pouvoir mettre celle-là. Donc pareil, on met, quand on a fini, on nettoie les têtes.
j'étais pas tout à fait en face. Hop. Hop. Donc niveau ça, là c'est bon. Il ne manquera plus qu'à remettre le petit pignon, le truc. J'attends. Je vais le faire au dernier moment. Maintenant on va s'attaquer à tout ce qu'il y a dessous. Donc on va repartir sur le petit nettoyage de cette petite pièce. On enlève les deux vis. On refait comme tout à l'heure, toujours pareil, dégraissant. Hop. On n'hésite pas à nettoyer un peu s'il en faut. Donc vous pouvez y aller, ça l'abîme pas si ça la nettoie. N'hésitez pas à le faire sur les vôtres. Un petit vis, hop, hop. C'est sûr, si vous appuyez, vous allez le poncer, hein, mais si vous y allez tranquille, ça nettoie. Voilà. Donc, je vous montre tout, ouais, comme ça vous me direz si c'est trop long, si vous trouvez ça bien, si je vais. Parce que c'est vrai que je vais un peu au hasard là, je sais pas trop. Donc vous me direz si ça vous plaît déjà. Donc on reprend les deux vis qu'on a enlevées, on peut les remettre. Ça c'est ok. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça c'est propre. Maintenant on va se nettoyer ces petits axes. Donc je vais couper, je vous reprends après les nettoyages et le dernier remontage pour la dernière vidéo. Merci de m'avoir suivi.